Alors on est toujours sur IBC 2015 et on est sur le stand Panasonic. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'être invité par Panasonic pour aller découvrir la DVX 200 en direct à Londres. C'était une petite avant-première pour les journalistes et les blogueurs. Et j'ai pu toucher la caméra. Mais on va tout de suite retrouver Luc Barra qui va nous présenter cette caméra. Salut Luc! Salut Manu! Alors cette DVX 200, ça y est, elle est prête? Ça y est, elle est prête, elle sort dans quelques semaines, à la fin du mois de septembre. On va en livrer quelques-unes et puis le gros en octobre. Mais elle est finie, on vient d'avoir la version 1 du firmware. Donc c'est signe que c'est la bonne. Ok. Voilà. Tu peux nous rappeler un petit peu, donc on avait vu au NAB la présentation, c'était encore un mock-up, une boîte en plastique avec des bonnes idées dedans. Voilà. Ensuite, au mois de juillet, on a commencé à travailler avec des prototypes au Japon avec des chefs opérateurs de tous les pays. Il y avait 11 personnes qui ont fait chacun un film avec, qu'ils ont monté. Et puis il y a eu une discussion avec les usines. Suite à ça, il y a eu pas mal de d'upgrade de firmware. On a corrigé pas mal de petites choses. Et puis on a eu cet événement où tu étais convié à Londres la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Voilà, au Groucho Club à Piccadilly Circus. Où on a présenté cette caméra à la presse et aux blogueurs en Europe. Depuis, il y a encore eu des améliorations de firmware. Et là, pour arriver à la version 1 qui va encore évoluer, mais déjà c'est signe que c'est une version présentable. Alors, est-ce que tu peux nous refaire un bref résumé de quel est l'ADN de cette caméra et qu'est-ce qu'il y a dedans, les fonctionnalités globales et marquantes? Alors l'ADN de cette caméra, c'est celui du GH4 en fait. On a le même type de capteur, type 4 tiers de pouce, mais c'est une nouvelle génération, puisque le capteur monte à 60p et fait aussi du 4K, du vrai 4K, 4096. On a un peu le même système de traitement, alors même si ce n'est pas le même Venus Engine, il y en a 2 dans le DVX 200. On a le même format d'enregistrement, MP4, Move. Et on a surtout la même courbe log, puisque maintenant dans le GH4 il y a aussi la courbe log, qui permet d'avoir 12 diaphes de dynamique, pour le GH4 comme pour la DVX 200. C'est pour ça que ça s'appelle le V-Log L. V-Log L. Alors L pour, Light probablement. Okay. Alors c'est le même V-Log aussi que la Varicam, ce qui fait que c'est une caméra qui pourrait être utilisée avec la Varicam. Ça va clipper un peu plus tôt parce qu'on est à 12 diaphes, la Varicam est à 14 diaphes et demi, mais on a les mêmes caractéristiques sur la courbe. Donc voilà, son ADN, c'est un peu celle du GH4. Au niveau de l'enregistrement, on est toujours sur des cartes SD en H264, ouais. 4K DCI ou Ultra HD, ouais. De 24 à 30 images par seconde. Oui, à 60 images par seconde. 60 images par seconde, voilà. Ok. En donc, 4K aussi. 4K, 24 images seconde et Ultra HD, 3840. À 25 ou 50 ou 60 images par seconde. D'accord. Donc enregistrement interne, il y a 4 modes d'enregistrement. Mode relais, on passe d'une carte à l'autre. Mode simultané, on fait un backup, on a 2 fois la même chose. Mode background, on enregistre en boucle sur une carte et sur la deuxième, c'est juste quand on fait rec. Donc si on rate un truc, on peut le trouver sur la première carte. Et puis mode double codec, on peut avoir un enregistrement 4K et puis un enregistrement HD en même temps. Cette caméra s'appelle DVX 200, ouais. Il y a une raison à ça, c'est une raison historique. Oui, alors il y a une raison historique, effectivement. Il y avait la DVX 100 il y a 10 ans qui était une caméra DV. Alors là, c'était un peu hésité à l'appeler DVX 200. On s'est dit, est-ce que les gens vont croire que c'est du DV? Mais bon, c'est tellement vieux que maintenant ça passe. Donc effectivement, la DVX 100, c'était la première caméra qui se rapprochait un petit peu d'une caméra de production. On pouvait faire du progressif, du 24p, du 25p. Et c'était une première. Ici, la première, comme on dit que c'est notre tagline, c'est World First, parce que c'est une première mondiale. On a une caméra vraiment de type ENG, donc avec la simplicité et la facilité d'utilisation d'une caméra de news. Mais au lieu d'avoir un petit capteur tiers de pouce, on a un grand capteur et on enregistre en 4K. Donc on a une caméra de production dans un corps de caméra ENG. Et donc c'est pourquoi elle est faite, c'est justement des productions
où on a besoin d'être réactif. On va filmer une performance, on ne peut pas prendre le temps de changer d'optique, on ne peut pas demander à la personne de s'arrêter. Donc on a besoin de ce type de caméra pour être réactif et ne pas faire des images floues. Là aussi, on a beaucoup d'assistance à la mise au point, d'autofocus rapide. Et puis on a une optique, je parle un petit peu de l'optique, c'est un zoom Leica d'Icomar, un zoom 13 fois, donc avec lequel on va pouvoir faire, donc ça va de 28 mm à 640 mm. On a un mode macro, donc on peut à peu près tout faire, sachant qu'en 4K on peut encore retailler dans l'image si on veut zoomer plus. On a un zoom qui permet de tout faire. Ce qui est intéressant, c'est quand c'est une optique fixe, ça c'est vrai aussi pour les caméras NG, la caméra elle sait quelle optique est devant et donc elle peut corriger les aberrations chromatiques, les distorsions, etc. Sur une caméra avec optique détachable, à chaque fois on a un comportement différent de l'optique qui n'est pas forcément connu par la caméra. Donc c'est vraiment une optimisation, c'est un combo caméra-optique qui est vraiment optimisé. Et donc elle arrive bientôt dans les boutiques ? Fin septembre, le 26 septembre à 9h42 on va livrer à peu près. Non, elle arrive le fin septembre, autour du 20, on livre autour du 20. Au niveau ergonomique ? Au niveau ergonomique, c'est vraiment une caméra de type NG. On retrouve les mêmes switches, les mêmes positions de boutons, l'audio à l'arrière. Donc on retrouve le style d'une PX270 par exemple, ou d'une HVX200 ou même d'anciennes caméras. Le viseur est intéressant, le LCD c'est le plus grand qu'on a de toutes nos gammes de caméras. C'est un viseur de 2,7 millions de points. Et on a un viseur Öyton OLED, 1,7 million de points. On a une sortie HDMI 4K qui va en 4.2 10 bits, qui va monter jusqu'à l'Ultra HD 30p. À 60p, on va passer en 4.2 8 bits. Mais on va pouvoir utiliser un enregistreur externe. Donc c'est ce qu'on fait ici avec le dernier Atomos Ninja Assassin, qui, d'après Atomos, il assassine les limitations. Voilà, donc il a assassiné le SDI en premier. Et puis on a une entrée HDMI 4K qui matche parfaitement avec notre sortie 4K. Et donc on va pouvoir l'utiliser pour faire des enregistrements de plus haute qualité, c'est-à-dire en ProRes HQ, 4.2 10 bits. Voilà. Il y a une chose intéressante aussi, c'est le stabilisateur optique. Oui, tu m'as dit c'est un stabilisateur un peu hybride, c'est-à-dire qu'il est optique, voilà. Mais il y a aussi un petit truc électronique. Ouais. Alors pour répondre à une question qu'on m'avait posée à Londres justement, il y a là une stabilisation électronique qui se fait en jouant sur la marge du capteur. Voilà, il y a à peu près 9% d'ébattement qui permet de stabiliser électroniquement, plus stabilisation optique. Et c'est un stabilisateur qui est paramétrable et qui va pouvoir fortement stabiliser. En général, sur les caméras pro, le stabilisateur est léger parce qu'on ne veut pas que ça corrige des mouvements, des petits mouvements qu'on a vraiment envie de voir. Donc là, il est paramétrable, on peut le faire plus ou moins fort, mais il peut vraiment stabiliser très fortement, un peu comme le GH4 ou des caméras plutôt grand public, qui ont des très très forts stabilisateurs. Ok. Merci Luc. Merci Manu. À bientôt. À bientôt. Petit flashback, on repart à Londres où j'ai eu la possibilité de tourner quelques images de cet événement, non pas avec la DVX200 mais avec le GH4, par contre en mode Vlog. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu ces images que j'ai volontairement laissées brutes pour voir toute la dynamique et la qualité de cette courbe gamma, disponible aussi maintenant sur le GH4.
Sometimes only one time can be enough. Thank you.